Il est 8h14 alors que l'Assemblée va examiner aujourd'hui une proposition de loi visant à interdire totalement la corrida. Julia, vous recevez ce matin El Rafi, autrement dit Raphaël Rocoul de son vrai nom. Il est torero et même matador. Bonjour Raphaël Rocoul ou El Rafi, je vous appelle comment Raphaël, c'est bien. Raphaël, ça ira. Bon, vous êtes très jeune, vous avez 23 ans et vous êtes matador. Aujourd'hui, des députés souhaitent interdire l'exercice de votre activité que vous qualifiez d'art. C'est quoi votre sentiment face à cette proposition de loi ? Je pense que c'est dans le pays des libertés et des diversités, de la culture, c'est pas acceptable et concevable pour moi et pour tous les gens qui vivent de cette passion dans nos régions, qu'on puisse nous enlever notre liberté et notre droit de nous identifier à quelque chose. Oui, bon, vous savez que d'un côté, il y a la liberté, la vôtre, je l'entends, et puis il y a aussi la souffrance animale. Vous entendez les détracteurs et vous comprenez quand même qu'on puisse déposer un texte de loi pour réglementer tout ça et voire interdire. Je comprends les détracteurs parce que je dis souvent que moi, si j'avais pas été de ma région et si j'avais pas peut-être été de Nîmes, j'aurais certainement aussi eu ce préjugé, cet avis-là. Donc je peux le comprendre et c'est là aussi que j'ai envie d'être ouvert d'esprit sur ce sujet-là. De là à déposer une PPL, je le comprends moins, évidemment, mais c'est pour ça que je suis ici aussi, c'est pour avoir cette ouverture d'esprit et pour pouvoir avoir un discours à tous ces gens qui ne connaissent pas la tauromachie. Moi, j'ai vraiment envie de dire, j'ai 23 ans, je suis jeune et finalement, je suis assez similaire à beaucoup de jeunes en France. C'est juste que j'ai une passion qui est différente des autres, comme beaucoup des gens chez moi. Alors, PPL, c'est une proposition de loi. Vous avez dit que cette passion vous a dévoré déjà depuis votre plus jeune âge. Je crois que vous avez fait ça à 10 ans. Vous étiez inscrit à l'école taurine. Votre famille a tenté de vous décourager ? C'est vrai que ma famille, au début, elle était certainement plus contre le fait que je m'inscrive, mais simplement par peur, plus qu'autre chose. Je n'ai pas été encouragé, je n'ai pas été découragé. Ça a été totalement personnel comme choix. À quel âge vous avez tué votre premier taurillon ? Alors, j'ai pas tué un taurillon, moi j'ai tué un taureau quand j'ai eu la préparation pour et quand je me sentais prêt, après 4 ans d'école taurine, j'avais 14 ans. Et ça vous a pas dégoûté Non, parce que c'est très impressionnant. Non, j'ai été ému. C'est vrai que j'ai été ému parce que c'est quelque chose de fort et que nous, on porte beaucoup d'importance à ce qu'on fait et je m'entraîne tous les jours. Depuis que j'ai 10 ans pour faire les choses comme il faut et correctement, je me prépare, je fais pas ça n'importe comment. J'ai pas été dégoûté, mais j'ai été ému d'avoir accompli quelque chose dans ma vie de torero. Alors que répondez-vous à ceux qui disent que qualifier justement la corrida de tradition locale, vous nous le disiez tout à l'heure, que tout ça est faux ? Parce que cette tradition, elle vient d'Espagne plutôt. La France, ça a été tardif. Alors pourquoi s'approprier cette tradition et faire de la souffrance animale un art, si on peut le qualifier comme ça, comme vous le faites ? Parce que déjà la tauromachie espagnole, c'est vrai qu'elle est de racines espagnoles, mais la tradition taurine en France, elle existe depuis plusieurs centaines d'années. Donc c'est pour ça qu'elle s'est implantée dans le sud de la France, là où elle ne s'est pas implantée dans d'autres régions françaises, puisqu'elle n'avait simplement pas de tradition taurine. Et donc c'est là la logique. Et après, non. Après, moi, je suis pas d'accord quand on dit que on en fait de la souffrance animale. Pourquoi ? Parce que la race du taureau de combat, la race du taureau brave, génétiquement, elle a en elle toutes ces qualités-là et tout ce qui fait que nous, aujourd'hui, on en fait ce spectacle-là et tout le respect qu'on porte au taureau de combat. C'est-à-dire que oui, on fait une corrida, oui, on a tout ce spectacle qui est autour du taureau de combat, mais c'est autour d'un profond respect, c'est avec un profond respect qu'on le fait, même si je sais que ça peut paraître paradoxal. Oui. J'invite les gens qui ne le connaissent pas à venir et à se renseigner sur ça. Mais c'est vrai que quand on a pu voir des images de corrida, pour les gens qui ne sont pas effectivement de votre région, avertis et amateurs, avant même de voir la tradition, ce qu'on voit, c'est quand même un animal qui n'a pas d'autre choix que celui de mourir, c'est le cas. C'est la qualité et le défaut principal de la tauromachie, c'est que nous, on ne cache rien, tout est montré. La mort, elle existe, elle est là. Pour n'importe quel autre animal aussi d'élevage, la vérité, c'est que la mort, elle existe aussi, elle fait partie de la vie. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne la cache pas, on la montre au grand public. C'est ce qui dérange aussi aujourd'hui, ce qui est tabou. Mais la vérité, c'est que beaucoup de bovins en France, même, je pense, la majorité n'ont pas la vie qu'a le taureau brave chez nous, qui est dans des hectares et des hectares de terrain naturel, préservé, et qui, oui, va avoir une mort glorifiée dans la lumière, et que je peux comprendre que ça puisse choquer. Et encore une fois, j'invite les gens à se renseigner, à avoir l'intelligence d'approcher notre milieu, parce qu'on n'est pas des barbares, on n'est pas des tortionnaires. Je comprends que ça choque, mais c'est la qualité et le défaut de la tauromachie à la fois. Vous dites que le taureau est l'animal que vous aimez le plus au monde. La question, c'est pourquoi le tuer ? Pourquoi le tuer ? Pourquoi cette mise à mort ? Vous pourriez, il peut y avoir des corridas sans mise à mort, ça existe au Portugal. Oui, ça existe, mais moi je trouve que c'est la pire hypocrisie. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, quand un taureau est tauré au Portugal et quand il est blessé, jamais à mort, puisqu'il y a des taureaux qui sont graciés, c'est-à-dire qu'on ne les blesse pas à mort, après on les soigne parfois, souvent, même pour le fait qu'ils soient reproducteurs, 18 ans de vie dans des hectares, ça c'est notre sujet. Mais pour moi, taurer un taureau et le blesser et avoir ce combat-là avec lui, ce combat entre l'homme et l'animal pour qu'à la fin on le rentre
dans un toril, dans une case, et qu'on le tue comme n'importe quel autre bovin d'une autre race, pour moi, c'est la pire hypocrisie. On ne sait pas respecter la race du taureau de combat. Emmanuel Macron a dit hier qu'il faut trouver un bon équilibre entre les cultures locales et la condition animale. Ce compromis, justement, vous ne pensez pas que ça peut être, comme au Portugal, la non-mise à mort? Il va bien falloir trouver un compromis. Ah non, franchement, je pense pas, parce que c'est pas la tauromachie, elle repose sur un combat entre l'homme et l'animal. Moi, je me permettrai jamais de tuer un taureau et de taurer un taureau si même moi-même je mettais pas ma vie en danger et si moi-même je mettais pas tout ce que je fais tous les jours, je m'entraîne tous les jours pour mettre ma vie en danger. Mais si on me disait demain va tuer un taureau qui est enfermé dans une cage avec un simple pistolet, je le ferais pas parce que c'est pas dans mes principes et je pourrais pas me regarder dans une glace. Donc la conciliation, je veux bien croire qu'elle puisse exister, mais elle passera pas par la mise à mort, parce que c'est important éthiquement. Dites-moi, là, a priori, la proposition de loi ne va pas passer. Emmanuel Macron a dit qu'il ne va pas y avoir d'interdiction de la corrida, donc ça semble clair. Mais si un jour ça arrive, si tel était le cas, qu'est-ce que vous ferez? Vous arrêtez de faire votre métier ou vous passez la frontière et vous allez en Espagne? Non, mais moi déjà, je suis en Espagne déjà depuis longtemps. Je m'entraîne en Espagne, je suis parti de chez moi après mes études et j'ai fait ce choix-là donc depuis longtemps. Mais non, pour la France, moi je suis français, je suis fier d'être français, d'être torero français. Et c'est pour ça que je suis ici pour le revendiquer. Donc non, je continuerai à me battre pour m'exprimer et pour défendre ma liberté d'expression justement. Et je pense que la tauromachie a encore de belles années devant elle, parce qu'on est quand même en 2022 et aujourd'hui s'il y a encore de la tauromachie alors qu'on a aboli beaucoup de choses avant la tauromachie, c'est que derrière il y a quand même du sens et qu'il y a beaucoup de personnes chez nous qui y trouvent du sens et qui y trouvent de l'émotion et une certaine sensibilité. Merci beaucoup El Rafi, Raphaël, d'être venu en invité de Télématin. Merci à vous. Merci à vous. Il y a parfois des